Bonsoir, bienvenue. Les municipales 2020, les débats au programme ce soir. Bergerac, 6 candidats au premier tour. Il en reste 4 pour le second. Ils sont avec nous. Jonathan Priolo, d'hiver droite, adoubé par le maire sortant, Daniel Garrigue, et soutenu par les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Fabien Ruet, vous êtes socialiste. Votre liste compte un certain nombre de sensibilités, on en parle. Julie Tégérisot pour la liste Parti communiste, France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et Génération. Bonsoir. Bonsoir. Et Robert Dubois pour le Rassemblement National. Merci à vous d'être ici. Un œil sur vos scores réalisés au premier tour. 25,9% pour vous, Jonathan Priolo. 24,7% pour votre liste, Fabien Ruet. Julie Tégérisot, 14,9% et 13% pour la liste Rassemblement National de Robert Dubois. À noter un fort taux d'abstention, parmi le plus important en Dordogne, 61,4%. Alors, le Covid et la santé, on va en parler, puisque vous avez, tout comme nous, vécu cette pandémie. Est-ce qu'elle a changé votre vision, en tout cas, de la société et vos priorités? La santé, on le sait, est devenue un sujet majeur. Concernant l'hôpital de Bergerac, Jonathan Priolo, vous voulez accélérer son rapprochement avec la clinique. Nous devons nous battre pour l'hôpital de Bergerac, pour que les villes moyennes ne soient pas les oubliées de la santé publique. Et donc j'ai souhaité rencontrer la directrice de l'hôpital, les responsables syndicaux, les salariés de l'hôpital, pour voir comment on pouvait mettre en avant l'hôpital de Bergerac. Et c'est vrai qu'il y a un rapprochement avec la clinique Pasteur. On a travaillé sur 2 axes. Le premier, c'est le rapprochement, permettant d'avoir sur l'hôpital de Bergerac la partie chirurgie et imagerie, et sur la partie clinique, plutôt la partie unité de soins de longue durée. Et le deuxième axe, c'est de pouvoir apporter la santé, l'offre de soins vers les quartiers et d'avoir des opérations hors les murs permettant à des professionnels de santé d'aller vers les personnes les plus âgées, les plus isolées. Aujourd'hui, c'est facile de parler à un système de santé. En tout cas, on doit s'y atteler. Oui. Et le maire de Bergerac, qui sera président du conseil de surveillance de l'hôpital, a forcément son mot à dire. Et quand il souhaite rencontrer l'agence régionale de santé, la directrice de l'hôpital, les partenaires sociaux, c'est important qu'il puisse le faire. Il est écouté? Bien sûr qu'il est écouté, et heureusement qu'il est écouté. Quand on a voulu faire le nouvel hôpital à Bergerac, la ville a participé financièrement, il était forcément écouté. Mais il y a encore des difficultés entre la direction, le personnel. Et donc c'est au maire de Bergerac d'être présent et d'être acteur sur le territoire. Alors Fabien Ruet, vous dites que cela fait des mois que vous vous battez pour l'hôpital. Quel est le dossier en termes de santé dont vous saisirez? Il y a quand même une grande nuance. Pour moi, aujourd'hui, le problème fondamental de l'hôpital, il y a le problème national qui est évidemment très grave, mais il y a des conditions locales qui sont aggravantes, si je puis dire. Et c'est vrai que je n'ai pas confiance dans la direction de l'hôpital actuel. Ça commence bien. Et je le dis clairement, c'est-à-dire que je crois que pour rétablir confiance, et au niveau des personnels, parce que moi j'ai beaucoup écouté les professionnels de santé, eh bien, il faudra, dans ce conseil de surveillance, mener un audit indépendant, à la fois sur la gestion économique, mais sur la gestion sociale de cet hôpital. Je crois qu'il y a un gros malaise au niveau des professionnels de santé. Ça veut dire que le travail entrepris par l'équipe sortante n'a pas été bon ? Je crois que le conseil de surveillance a été un peu atone. Et que là, il faut effectivement s'emparer du dossier. On n'a qu'à voir comment le dossier de l'IRM a été traité. Avec beaucoup de provocations d'une part et d'autre. On avait l'impression qu'on allait dépouiller la clinique pour aller rhabiller l'hôpital. Ce ne sont pas des relations sereines. Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Je l'ai dit, j'ai été transparent par rapport à cela. Et sur les questions de santé, je crois que nous avons la chance d'avoir à côté de ça une communauté professionnelle territoriale de santé, une CPTS, qui réunit l'ensemble des médecins libéraux, qui ont fait beaucoup de travail, qui sont très engagés, avec lesquels nous pouvons travailler main dans la main et être facilitateur. Mais sur l'hôpital, pour moi, l'enjeu fondamental, il est de rétablir la confiance et ça la passe par une relation transparente avec la direction. Aujourd'hui, il y a une grande crise à l'hôpital de Bergerac. Il y a une grande crise aujourd'hui à l'hôpital de Bergerac. Il y a une crise nationale avec des facteurs locaux aggravants. Madame Tégérisot, vous voulez mettre en place un conseil de vigilance citoyen. Oui, parce que avant tout, ça reste un service public, c'est un hôpital public et je pense que ça appartient à tous les Bergeracois, à tous les usagers et qui doivent, le maire siège au conseil d'administration très bien, mais ça ne suffit pas. On le voit notamment à Sarlat. Sarlat a été menacé de fermeture. Ce conseil de vigilance citoyen a permis qu'il y ait des nouveaux services et c'est vrai que Bergerac, ça va absolument pas. On est en manque de moyens matériels et financiers. On rappelle que 45 millions ont été investis dans une coquille vide en fait. On n'a plus de pneumologues, on manque de services, on n'a plus de pneumologues.
gynécologue à Bergerac. Oui, c'est vrai. Alors qu'on on le sait, on est très frappé par... C'était une zone industrielle, donc par l'amiante notamment. Et on a besoin de ce service-là qui est complètement absent aujourd'hui. Et d'autres spécialistes. La gynécologie à l'hôpital, pareil. Enfin, il y a plein de problèmes et je pense que les meilleurs pour en parler aujourd'hui, plus que la directrice qui gère son affaire comme une entreprise, aujourd'hui, plus que cette administration, c'est les usagers qui doivent en parler, c'est eux qui en parlent le mieux. Et bien sûr, les personnels de santé qui manquent cruellement de moyens humains. Robert Dubois, vous êtes d'accord là-dessus? Il faut davantage de personnel? Oui, tout à fait. Mais bon, c'est la sélection du personnel qui avait été très mal faite pendant des années, je pense. Beaucoup d'intérimaires qui n'avaient pas le niveau. Je pense que cette façon de faire a un peu changé. La qualité s'améliore. Je pense que la gestion est meilleure à l'heure actuelle. Le recrutement est meilleur. Donc petit à petit, on va un petit peu de l'avant. Le maire n'a plus beaucoup de pouvoir décisionnel, vu la loi santé aujourd'hui. Donc il faut se rapprocher de l'ARS, c'est eux qui... Mais pourtant ça a l'air facile, me disait M. Priolo, de se faire entendre. C'est pas forcément facile, mais en tout cas c'est le maire de Bergerac qui doit être porteur de ce projet-là et qui doit être acteur. Il n'a pas de pouvoir de décision. Il n'a pas de pouvoir de décision, mais en tout cas il peut aller à l'ARS, il peut convoquer l'ARS, il peut voir avec le préfet, avec le ministère de la Santé. Et s'il faut aller à Paris au ministère de la Santé pour régler, on ira au ministère de la Santé, comme le maire a su le faire sur la poudrerie, sur Eurenco, quand il était dans les ministères à Paris, et on a pu sauver les emplois à Bergerac. Mais il ne faut pas promettre la lune. Le maire sera un facilitateur, c'est tout ce qu'il sera. Il faut avoir je rejoins Mme Tégérisot, c'est la seule chose. On manque de dermatologues, de pneumologues, d'anesthésistes, voilà, d'internes aussi. Donc là aussi, le maire a un rôle de facilitateur pour pouvoir les faire venir à Bergerac, trouver du travail pour les époux, s'il vous plaît. Par contre, vous ne voulez pas des gens de passage, vous voulez des gens qui restent. Des internes, oui, il y a des internes, ils vont, ils viennent, mais bon, il vaut mieux des gens qui restent. Voilà, il y a des gros problèmes aussi au niveau gynécologie, je l'ai entendu. Il faut des gens compétents, des gens qui parlent la langue aussi, parce qu'il arrive qu'il y a des problèmes de compréhension. C'est un peu gênant quand même. Je me mets à la place d'une femme quand on va à l'hôpital consulter un gynécologue et qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qu'on lui dit. Voilà. Mais je répète, le maire a un pouvoir de facilitateur, c'est son rôle. De mettre le doigt là où ça fait mal et de faire avancer les choses. Mais il n'a pas un pouvoir décisionnaire. Il ne faut pas promettre On n'est pas là pour clore sur l'hôpital. Après, on passera. Faire à la place des professionnels de santé. Mais on doit être facilitateur et c'est le rôle du conseil de surveillance. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est accablant sur les choix qui ont été faits sur cet hôpital. Pensez que pendant 4 ans, il n'y avait pas de projet d'établissement dans cet hôpital. Comment on peut gérer dignement cet hôpital sans projet d'établissement ? Quand on veut avoir une attractivité du territoire, quand on veut avoir un parcours de santé identifié. On parlera tout à l'heure de l'attractivité du territoire. Pas de projet d'établissement, ça veut dire vraiment qu'on gouvernait à la boussole. Et là, le conseil de surveillance, il doit être beaucoup plus actif. Et c'est pour ça que je veux qu'un audit soit engagé.